Une fois qu'on a commencé par une exigence élevée, qu'est-ce qu'on fait? Alors la deuxième règle d'or, c'est quand on est face à une demande de concession. Votre adversaire vous demande de dégrader votre offre, vous demande de modifier votre proposition. Et forcément, vous êtes tenté de le faire parce que vous l'avez prévu dès le départ. Vous avez osé commencer par une exigence élevée, vous demandez plus que ce que vous voulez réellement. Donc, quand votre interlocuteur demande un effort, vous êtes tenté de proposer un compromis. La règle numéro 2, c'est qu'il faut d'abord défendre sa proposition initiale. Il faut d'abord défendre sa proposition initiale. Il faut d'abord mettre la partie adverse en difficulté. Il faut que la partie adverse se dise « Oh là, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. » Parce que c'est en défendant votre offre avec énergie, et le plus longtemps possible, que vous allez amener la partie adverse à accepter l'idée de vous donner des contreparties. Il faut d'abord, moi je me rappelle ce que disait Roger Perrotin, qui est un grand spécialiste des achats, qui m'avait dit une fois, pour un acheteur, la négociation ne commence que quand le vendeur ne peut plus rien donner. J'avais dit, je ne comprends pas, la négociation, elle se termine quand le vendeur ne peut plus rien donner. Non, 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 il m'avait dit, la négociation commence quand le vendeur... Parce que toutes les concessions que le vendeur va faire, l'acheteur se dit, mais c'était finalement prévu dès le départ. On n'est pas rentré dans une véritable négociation. Il faut que le vendeur, le négociateur, quel qu'il soit, défende son offre et dire, je ne peux pas vraiment aller plus loin. Et à ce moment-là, par exemple, l'acheteur va se dire, mon métier, c'est de donner à cette personne les arguments pour qu'elle retourne dans son organisation, pour négocier pour moi des concessions qui n'ont pas été faites pour d'autres. Donc c'est vraiment très important, c'est avoir des arguments, même si ces arguments, au bout du compte, on les abandonnera, on acceptera de faire. Ça donne de la valeur à ce qu'on va faire ensuite comme concession. Donc règle d'or numéro 2, face à une demande de concession, il faut d'abord répondre par des arguments, il faut poser des questions naturellement et répondre par des arguments. Ce qui permet d'arriver à la règle numéro 3, qui est qu'il ne faut rien céder sans contrepartie. Il ne faut rien céder sans contrepartie, jamais. Pourquoi ? D'abord parce que si on cède sans contrepartie, ça donne l'impression que la première offre n'est pas sérieuse. Deuxièmement, si on cède sans contrepartie, on incite la partie adverse à demander encore plus. Il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Troisièmement, si on cède sans contrepartie, on dégrade la qualité de l'accord, alors qu'une contrepartie aurait pu permettre de rééquilibrer, d'avoir... Bon. Quatrième chose, enfin, si on cède sans contrepartie, on passe à côté de quelque chose. Parce que la négociation, ce n'est pas une question, au fond, de couper la poire en deux ou que de reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre. Tout le jeu de la négociation, c'est de faire en sorte que chacun cède quelque chose qui lui coûte un peu et apporte beaucoup à l'autre, et récupère quelque chose qui coûte peu à l'autre, mais qui rapporte beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la négociation gagnant-gagnant. Ça ne peut exister que par le jeu des concessions et des contreparties. Donc il faut absolument avoir préparé une liste de contreparties possibles, parce que ce n'est pas dans le feu de l'action, quand on est face à quelqu'un qui dit votre offre n'est pas acceptable, on ne peut pas avoir la présence d'esprit de trouver des contreparties. Il faut avoir préparé une liste de contreparties, et ensuite, il faut absolument rechercher les contreparties avant de faire des concessions. Il ne s'agit pas du tout d'être dans une posture un peu de chantage, je ne céderai pas tant que. Il y a des phrases magiques. Par exemple, une phrase que j'ai entendu souvent dire et que je trouve remarquable, c'est quand vous êtes face à quelqu'un qui vous demande absolument quelque chose, c'est de dire « je voudrais bien vous aider ». Sous-entendu, ce n'est pas vous qui avez un problème, c'est votre interlocuteur qui vous demande de modifier. « Je voudrais bien vous aider, mais il faut me donner des arguments ». Sous-entendu, je ne peux pas retourner dans mon organisation, dégrader mon offre si, en contrepartie, je ne viens pas avec quelque chose. De votre côté, est-ce que vous êtes prêt à faire un effort sur telle et telle chose? Parce que ça, ce serait forcément un argument qui justifierait peut-être qu'on revoie les choses. Donc, rechercher des contreparties. Et dans la façon de rechercher des contreparties, il y a une règle qui s'applique, c'est la règle 1. Vous savez, la première règle d'or, oser commencer par une exigence élevée. Si vous souhaitez une contrepartie qui est, par exemple, peu importe, vous vendez des produits, vous voulez obtenir 50% de part de marché chez votre client, demandez d'abord 70%. Parce que si votre interlocuteur commence par refuser une contrepartie que vous demandez, vous en demanderez une autre qui sera plus réaliste et qui l'acceptera plus facilement. Alors que si vous demandez directement 50%, vous aurez peut-être un non, et ensuite vous aurez beaucoup de mal à faire changer d'avis l'interlocuteur. Donc, règle d'or numéro 1, oser commencer par une exigence élevée.
Règle d'or numéro 2, face à des demandes de concession, défendre d'abord son offre le plus longtemps possible. Règle d'or numéro 3, ne faire aucune concession sans avoir obtenu une contrepartie.